Bonjour tout le monde, je vous présente la maison d'Origo, un vin de lui, un Chardonnay Ronco de Juri 2017. Cette maison-là, je la connais depuis très longtemps. Quand je dis très longtemps, on parle qu'il y a 30 ans. Dans le temps, la maison s'appelait Girolamo d'Origo. On disait de lui, on ne disait pas d'Origo, on disait d'Origo. Pourquoi? Parce que pour lui, la perfection, c'était le vin blanc français. Et il vinifiait un petit peu à la française, il élevait les vignes à la française, il faisait tout comme les Français. Il était en admiration avec eux. Aujourd'hui, c'est son fils qui prend soin de la maison et il est le propriétaire de la maison. Il s'appelle Alessio. La maison aujourd'hui s'appelle tout simplement d'Origo. Je vous présente le Chardonnay Ronco de Juri. Selon moi, c'est un grand vin, un très grand vin. Imaginez qu'il va être à son meilleur, c'est un blanc, hein, Chardonnay, un blanc. Il va être à son meilleur après 10 ans. Il est déjà bon là, mais dans 10 ans, il va, je dis 10 ans, ça peut être 8 ou 9, c'est pas grave, il ne va plus présenter les mêmes goûts. Voilà. Voilà. Là, dans le moment, il est très bien. Pour le 2017, disons qu'en 2027, ce vin-là ne va plus avoir les ananas, les bananes, les fleurs blancs, etc. Il va être complètement différent. On ne va pas sentir la vanille des bois. Il est élevé en barrique, 25% neuf, le reste du deuxième passage. Mais il a été pensé, il a été voulu pour un vin qui peut rester, vous pouvez l'oublier dans la cave, 10 ans et plus. Vous n'avez pas besoin de le servir froid. Comme il est maintenant. Un petit peu plus froid que la température pièce, parce que de nos jours, maintenant, c'est 21 degrés. Disons, à 16 degrés, 14 degrés, c'est parfait. Excellent. Vous sentez tout ce qu'il y a à sentir, toutes les choses agréables sont là. Et en même temps, il n'écœure pas. Il n'y a pas cette côté boisé qui surplace le goût du raisin. Non, c'est le raisin, le vin d'abord, et après on a ce goût de vanille qui revient. Quand on a avalé le vin, on sent ce goût de vanille. C'est magnifique. La deuxième gorgée est encore meilleure, parce que la première, vous avez aviné la bouche, et la deuxième, là, vous goûtez vraiment comme il faut. Je ne crache pas, je ne peux pas cracher une affaire de même, je le bois. D'Origo, il est situé à peu près à 1h15 de Venise vers l'est. Vous êtes à Venise, c'est pas loin, vous pouvez y aller, déguster avec eux, ça leur fera un grand plaisir. Il y a des fois qu'on investit pour un vin rouge. On est prêt à investir pour un vin rouge, mais on n'est jamais prêt d'investir le même montant pour un vin blanc. Sauf quelques personnes d'exception qui adorent le vin blanc, costaud, riche, puissant et qui se laissent boire. Considérez les vins blancs comme vous considérez les vins rouges. Imaginez que certains producteurs de Bourgogne, quand vous allez en dégustation chez eux, ils vont vous faire la dégustation des rouges, puis ils vont finir avec les blancs. Leur blanc, il est plus complexe, plus riche, plus goûteux que le vin rouge. Si on ferait le contraire, qu'on prend le blanc de Bourgogne d'abord et après le vin rouge, on ne pourrait pas goûter comme il faut. Alors c'est pour ça qu'ils préfèrent faire les rouges et à la fin faire les blancs, les grands blancs.
C'est pour ça que je vous dis, essayez d'investir dans les blancs, vous allez découvrir quelque chose d'inattendu. On peut même manger un steak avec des grains blancs. Ça m'est déjà arrivé. Excellent. Ce vin n'est pas disponible à la SAC. En importation privée, oui. Contactez-nous dans notre site et vous allez savoir comment vous le procurer. Croyez-moi, ça vaut la peine d'avoir un grain blanc dans votre cave. Dans 5-10 ans, vous allez me remercier.